Bonjour à tous. Bonjour Sébastien. Bonjour Patricia, ça va? Bien et toi? Oui, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est, Patricia, enfin? Tu sais que toute une bourriche d'huîtres a été tuée pour en arriver là, Patricia, tu le sais? D'ailleurs, j'ai retrouvé un témoin, regarde, elle va porter plainte. Bonjour, je vais porter plainte. Ah oui. Et toi, c'est pas les moules qui risquent de porter plainte? J'ai pas compris. Bon, qui sont nos invités, Patricia? Nos deux invités ce mois-ci sont Danielle Evenou, actrice de cinéma, de télévision et de théâtre, et David Boubani, chanteur lyrique, basse, violoniste. Et si vous voulez tout savoir sur nos people... Leurs actus, leurs confidences et leurs petits secrets, c'est sur Show Live TV qu'il faut être. À tout de suite. Bonjour Daniel, bonjour David. Bien installé? Bonsoir. Daniel, tu es excentrique, loufoque, maladroite et tu as un diplôme de sténodactylo. J'en oublie? Si, tu as oublié quelque chose. Je suis quelqu'un de net. Tu es honnête. David, tu es belgo-luxembourgeois. Ça se voit pas? Attends, je suis né à Oslo, un Norvégien, avec des yeux bleus et des cheveux complètement blonds. Ça se voit pas? Non, pas vraiment. Oh marge. Et tu es diplômé en chant lyrique. Ah, ça? Titon, je pense qu'on va se marrer avec tout ça. Je pense. Complètement. Je l'ai dit d'avance. Daniel, on va commencer par toi. Actrice de cinéma, de théâtre, de télévision, auteur. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir comédienne? Lorsque j'avais 15 ans, j'étais une banlieusarde. J'habitais dans la banlieue donc des Mureaux. Et l'école a eu une très très bonne idée. Et c'était de nous emmener au théâtre, à Paris, au TNP. Et j'ai vu Gérard Philippe. Voilà. Et j'ai vu Gérard Philippe dans une mise en scène de Jean Vilar. Musique Maurice Jarre, le papa De Jean-Paul? L'autre. Non, pas Jean-Paul. C'est Jean-Michel. Jean-Michel Jarre. Jean-Michel, Oui, Patricia. mais Faut la fouetter, faut la battre, voilà. Et donc j'ai eu cette bien. chance de voir Maria Cazares, enfin bon, des grands acteurs. Et alors, pour tout vous dire, l'école nous a emmenés en autocar. J'ai vomi dans J'allais le l'autocar. Je suis arrivée au théâtre, au TNP. Il y avait un escalier immense, c'était un escalator avant que le TNP ne soit refait. J'ai vu les plus beaux costumes, la musique, les trompettes, comme il y a encore maintenant au TNP, enfin au festival à Avignon, Ah oui, festival. Et je me suis dit, c'est ça, je veux ces beaux textes, cette musique. Nous avons repris autocar, 1h30 autocar, je revomis dans l'autocar. Et le soir, j'ai dit à papa et à maman, un jour, je serai comédienne, je veux faire ça. Maman m'a dit, un métier de catin. Et 2 mois plus tard, l'école nous demande d'aller là-bas. Nous n'avons pas beaucoup d'argent, mes parents ont donné à l'époque, je ne sais pas comment. Revomir, retrompette. J'ai revomi, je trouve EA. Et là, c'était une vraie piqûre de rappel. Et je me suis dit, je ferai ça plus tard. Maman m'a dit non. Il faut d'abord que tu aies un métier, c'est un métier de catin. Donc, j'ai passé mon examen de sténo J'ai d'abord été dactylo. catin. Non, pardon. Catin, on dit pas putain. Et maman parlait très très bien français, elle disait catin. Oui, non, mais c'est bien. Et puis, donc, elle m'a dit, tu feras un métier. Je suis donc sténo dactylo. Parce qu'après, j'ai quand même passé mon certificat d'études, mais j'avais le trac. Et nous avions couture. Et il fallait faire un bavoir. J'ai vomi sur ma couture. Ah bah le côté Donc, vomissement, ça... j'ai eu 0. Mais j'adore vomir. Ah oui, oui, quelqu'un a une bassine ou pas, là? Le côté Nous sommes vomissement, ça vomisseurs intervient. de père en fille. Et tout ce que je vous dis est vrai. Je n'invente rien. Donc, tu as eu une vie amoureuse bien remplie, des amours célèbres comme Georges Filiou, ancien ministre, Jacques Martin, Jacques Brel, Jacques Lang. Ah non, ça c'est moi. Pardon, non, je déconne. Et Quelle a été ta plus belle histoire? j'ai eu aussi des inconnus. Ben, oui, ça vient. On va te le demander. Ma plus belle histoire, Oui. comme disait Barbara, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Ah. C'est une belle chanson de Barbara, On s'embrasse. avec laquelle j'étais très très liée, parce que Barbara a tourné. Ça ne vous dit rien, Barbara? Si, ça me dit Ouais, rien. bon. Si. Barbara a tourné quelques films, pas beaucoup.
Avec vous. Et lorsque Jacques Brel m'a engagée pour tourner France avec lui, Barbara, lui, Oui, virgule, Jacques Brel. Barbara, et moi j'avais le deuxième rôle féminin. Et voilà, j'ai eu une chance extraordinaire et à ce moment-là, effectivement, j'ai vécu une belle histoire d'amour avec Jacques Brel, qui m'avait engagée parce qu'il m'avait vue à la télévision. La question était... La plus belle histoire, Eh bien, la plus belle histoire, c'est Jacques Brel. ce sont ceux qui nous regardent, c'est vous. D'accord. Non. Moi, Ah non, je ne donnerai jamais de nom. D'accord. Et peut-être que la plus belle histoire, c'est celle que je vis actuellement. Oui, ou elle n'est pas encore arrivée. Ah, wow. Et la... Mais il m'énerve. Mais non. Mais il y en aura peut-être d'autres après celle que vous vivez tu vis actuellement. Non? Dis-moi, toi. Moi, j'en ai eu un, il a fini en tôle aux pommettes. Ah mince. Et il en est sorti. Bon, et Donc, l'histoire la la plus plus belle fatigante? Quelle horreur. Ça mais il y en n'existe a, pas, il y en la a. fatigante. Non. Oh, la sait plus belle jamais, histoire, on sait non, jamais, aussi, hein. parce que c'est une émission d'humour, j'ai cru comprendre. Ouais. C'est d'en avoir plusieurs en même temps, c'est très fatigant pour la mémoire. Question suivante. Alors, aujourd'hui, tu as... enfin bon, je ne vais pas dire ton âge. Bon, tu as 26 280 jours. Les curieux feront le compte. Il est désagréable. Mais Moi, non, je mais ne sais bon. rien, même pas mon âge. C'est vrai. Et tu vis une love story. Est-ce que c'est difficile pour toi de vivre sans amour? Ah oui, je ne pourrais pas vivre sans amour. Même de l'amour des autres, leur donner. Il n'y a pas que les amours, les amants, les maîtresses. Aimer les autres. Aimer, c'est important d'être aimé, mais c'est tellement important d'aimer. Dans les années 80, suite à une visite chez ton gynécologue, tu es ressorti avec un lifting des paupières. Oui, Voilà. parce que je ne sais pas dire non. Et il me regardait là où il devait me regarder, il me regardait de zizi de là où... Et il m'a dit, vous voulez pas que je fasse ses paupières? Je me suis dit, mince, il y a une nouvelle expression pour dire le zizi. Peut-être. Avant, il y avait les Il y avait lèvres, les peut-être qu'on a lèvres. rajouté les paupières. Et comme je ne sais pas dire non, j'ai dit oui, j'ai dormi 8 ans les yeux ouverts, il m'avait trop tiré. Et l'histoire est vraie. C'est le micro-trottoir de Karine maintenant. Je suis ravie de vous retrouver pour ma nouvelle chronique. Qu'en pensez-vous? Je vais aller à la rencontre des gens dans la rue, leur proposer une citation et voir comment ils réagissent. On y va? Allez! Bonjour, excusez-moi de vous interrompre. J'ai une question à vous poser. Oui, allez-y. Si je vous dis, si vous voulez changer le monde, commencez par vous changer vous-même. Pas se remettre en question, pas corriger ses comment dire, ses défauts. Oui, Et commencer par être meilleur soi-même avant de vouloir changer le monde. c'est vrai. Et ouais, c'est en gros ce que ça m'évoque. Bonjour. Je peux me permettre de m'asseoir à côté de vous? Je voulais savoir, si je vous dis, ce n'est pas la critique qui importe, mais ce que vous en faites, qu'est-ce que ça vous évoque? Oula, une libre pensée humaine assez vaste et le libre choix d'expression et de pensée. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Après bon, bah, la critique est facile. Oui. Il faut d'abord savoir se regarder soi-même. Oh, c'est joli ça. Bon, vous pensez que c'est une question un peu philosophique? Un peu trop. Bon, il Un faudrait peu que trop, je... un début de soirée comme ça, plus joyeuse. Donc il faudrait que vous y réfléchissiez et que je revienne vous la poser. Et à mon avis, il faudrait beaucoup plus de temps pour développer le sujet. Bon, vous êtes là souvent? Tous les jours. Oh, Le bah je café repasserai. Du petit quartier. Je repasserai alors. Merci beaucoup. Au revoir. Bon café. Tu as commencé ta carrière au cinéma en 1962 dans Les Parisiennes. Mais c'est la série télévisée Marie Pervenche en 1983, j'avais 5 ans d'ailleurs, qui t'a fait connaître. Non. 5 ans. Comment expliques-tu Ah non, 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 non. Moi, j'étais même pas planifié, alors. Oui, moi j'étais pas né. Ah oui. Non, 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 qui m'a fait connaître. Effectivement, c'est devenu très populaire. Je travaillais beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'avais fait beaucoup de théâtre ce soir, etc., etc., etc. J'ai eu le prix de la meilleure comédienne de l'année aussi. Mais ce qui m'a rendu vraiment populaire, pas connaître, différence, c'est Marie Pervenche qui a été écrit spécialement pour moi. C'est-à-dire que c'est mon meilleur ami Paul Andretta, qui a été dialoguiste avec Henri Janson, avec André Janson, non Henri, et qui avait fait beaucoup de téléfilms, le commissaire Moulin, lorsqu'il m'a écrit ça sur mesure pour moi, d'où le succès, peut-être. Je suis un peu cette femme-là dans la vie. Et c'est vrai qu'il n'y a eu que 22 épisodes. Et dans la rue, les gens disent toujours Seulement 22. vous faites quand la suite de Marie Pervenche?
Mais oui, j'imagine. Moi, j'imagine. Elles ont changé de costume. David, je te propose de rejoindre Reno pour Confession de Star. Cela sera avec grand plaisir. Daniel, comment expliques-tu un tel engouement du public pour Marie Pervenche? Je crois que c'est parce que ça a été écrit pour moi sur mesure. Il y a beaucoup de répliques dans la série qui sont de moi. Voilà, c'est ainsi, c'est une belle rencontre, mais il n'y en a eu que 22. Alors que Oui, c'est les fou, gens, on a l'impression qu'il y a eu plusieurs saisons, plusieurs années. beaucoup pensent qu'il y en a eu 200, 250, comme les Cordiers, ou voilà, que 22. Mais Et bon, c'était oui. une des premières séries aussi. C'était. Je suis la première femme flic, Ouais. telle que vous me voyez là, avec mon carnet de contravention. C'est-à-dire que j'ai rendu célèbre et sympathique un métier qui ne l'est pas. Parce que les pauvres qui font le trottoir, entre guillemets, toute la journée et qui se font insulter là, qui fait froid, hein, il faut gagner sa vie et je les respecte, toutes celles qui font ce métier. Bonjour, bienvenue dans Confession de Star. Bonjour. On va commencer. Que penses-tu de Paris? Paris, déjà, Ouais. j'adore. J'adore. Qu'est-ce que tu aimes dans Paris? Moi, c'est déjà Paris. En moi, reflète Paris dans toute sa splendeur, dans le sens que je suis venu pour Paris et pour tout ce qui entoure Paris, pour tout ce qui entoure la globalité de Paris. Paris, c'est un magnétisme qui était vraiment en corrélation avec le cœur et vraiment l'attraction vraiment physique, mentale, ce qu'on appelle la loi d'attraction, en fait. Voilà. Donc, si je comprends bien, tu es venu pour Paris, mais est-ce que Paris est venu à toi? Un peu difficilement, à vrai dire, même si autour de moi, je dois avouer, j'ai des très très bons amis qui sont vraiment parisiens, qui sont français, dans l'âme, ce que j'adore en fait, mais qui sont des vrais amis. Pour moi, c'est vraiment une amitié qui s'est créée de manière très naturelle, de manière très... je sais pas, c'est venu de, je me répète, de manière naturelle. Voilà. Je vais te donner 5 mots J'écoute. et tu vas devoir me donner un sentiment ou un ressenti. Puccini. Ah, c'est plutôt un sentiment très, très... Puccini, c'est déjà une pointure, une référence extraordinaire. Je me identifie extraordinairement bien avec Puccini parce que, comme j'ai dit, il y a toujours, je vais employer de temps en temps, de plus en plus, la loi d'attraction, c'est quelque chose... Puccini, c'est vraiment bel canto dans toute sa splendeur, avec Verdi, Donizetti, etc., que moi j'adore énormément. Et Puccini, c'est vraiment un battement de cœur. Encore un mot, Maria Callas, un nom même. Maria Callas, I love it. Est-ce que tu aimes beaucoup plus l'artiste ou la femme qu'elle a été J'aime les deux, en fait. Ouais. Parce que la femme qu'elle était, c'est vraiment un exemple de la fragilité, de la force, de la... Beaucoup de force, quand même. hein. Non, mais il y a énormément de force. Il n'y a pas de photo. Il n'y a pas photo, comme j'ai dit souvent en Est-ce français. que tu crois aujourd'hui qu'on en retrouve encore des personnalités comme ça, avec cette élégance naturelle et ce charisme? Je veux dire, peut-être vocalement, on peut trouver, et techniquement, on peut trouver quelque chose de même un peu plus parfait. Mais en tant que personnalité, c'est un peu plus difficile, à vrai dire. Dernière question, as-tu une confession de star à me faire? Star dans quel sens As-tu une confession à me faire sur ton art, sur toi sur ta... Voilà, je me considère tout d'abord pas un star ou une star, voilà, parce que pour atteindre ce niveau, on n'a jamais atteint... le Jésus, il a dit, je n'ai jamais atteint le niveau, je suis encore là. Et
même si on a atteint un niveau, on est en train d'atteindre un niveau supérieur qui va creuser pour atteindre un niveau encore supérieur. En fait, c'est ça. Tu m'as ramené un objet fétiche. J'aimerais que tu m'en dises plus. On est vraiment complètement plat dedans parce qu'il y a ce qu'on appelle la belle... La bougie. Le bougie. Le bougie. On a le beau Bouddha qui est vraiment très très beau. Ça vient en fait d'une amie qui est devenue une très bonne amie. C'était cette femme qui s'appelle Jennifer Pondle. Oui. Qui m'a, en fait, on s'est rencontrés en Dumago. J'ai organisé mon anniversaire 2 jours après. Elle était venue avec cet objet-là, et en plus, des cadeaux et tout ça. J'ai regardé ça, j'ai dit, c'est so cute, it's really very pretty, thank you. Je disais vraiment, c'est très mignon, très... Et depuis lors, ça m'a jamais quitté. Et donc, chaque voyage où je vais, c'est vraiment... Pour les concerts aussi. Tous les concerts et toutes mes méditations, parce que je fais des méditations tout le matin de 40 minutes, et avec des bougies, avec des objets, tout ça. Je ne suis pas bouddhiste, je ne crois pas vraiment, je crois une source divine, une intelligence universelle. Donc on parle de méditation, je vais te proposer d'aller méditer avec Patricia et Sébastien. Ah. Je te remercie pour cette confession de star. Merci. Et plein de belles choses à toi et à bientôt j'espère. Daniel, ils ont osé te faire passer un casting pour Plus belle la vie. Oui. Et tu n'as pas été choisi. Tu passes encore des castings. C'était le premier de ma vie. Ouais, c'est fou. Ils Je auraient dû trouve. te prendre Ah ça, oui, mais directement. bon, c'est comme ça, c'était Ouais. peut-être pas tout à fait le personnage. Ouais. Moi, je trouve ça très bien, parce que notre métier, c'est pas simplement de jouer la comédie, oui, Ouais. mais d'aller aussi vers des personnages. Peut-être qu'ils me regrettent. Sûrement, j'espère. J'ai vu que tu étais marraine de résidence senior. Les maisons de Métis. Et voilà, c'est un moyen de faire du repérage avant l'heure. Tu veux la meilleure chambre? J'adore m'occuper des autres. Mais oui. Et je trouve que le concept des maisons seniors de Métis est idéal, Ouais. parce que ce sont des hôtels. On peut conserver un appartement, ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Et comme je dis toujours, nous sommes libres. Les gens sont libres. Ouais, ouais. Libres d'y entrer, libres d'en repartir. Il y a plus de 45 maisons dans toute la France. Il y en aura bientôt au Maroc, ailleurs. C'est la liberté totale. Vous pouvez faire votre marché avec votre voiture. Il n'y a pas de... Ça sent la vie. Et comme je dis toujours, il y a un bar. Et c'est très important de savoir que... Et en plus, on peut apporter ses animaux. Ah, c'est On peut avoir génial, son ça. chien, Ah, c'est bien son ça. chat. c'est chouette. Super. Et si vous avez envie de par quitter exemple. Domitis et de rentrer chez vous, pour ceux qui n'ont pas encore pris la décision. Et puis, voilà, j'aime vraiment. Et il y a des résidents que je connais maintenant depuis 5-6 ans. Et j'adore parce que beaucoup sont plus âgés que moi, ils m'appellent ma reine. Ah, c'est Et cool. je suis ravie de les retrouver. Tu as été en tournée pour Pas folle les guêpes et le don d'Adèle. Non, pas folle les guêpes, c'est pas encore parti. Ça va être... Je pour suis partie 2015. en tournée, mais souvent, j'ai fait le don d'Adèle. J'ai joué le don d'Adèle et maintenant, en septembre, je partirai avec Sonia Dubois, mise en scène de Olivier Massé et de Draveil, qui viennent de mettre en scène Chantal là-dessous. Et voilà, je partirai en tournée septembre, octobre, novembre, décembre. Dans toute la France? Ou Belgique, Suisse aussi? Là, ceux qui me veulent. Et quels sont tes projets autres que celui-ci pour 2015? Oh, mamie, à 100 projets, on meurt. Mais Il faut qu'on ait oui. des projets jusqu'à 95 ans, voilà. Plein de projets et j'écris un spectacle pour moi toute seule. Ça s'appelle un One Woman Show. Waouh. Et tu en avais déjà fait un en 2006, je crois. Oui, Non. si tu dis Ouais, 2006, il me tu semble. as raison. Il Ça me fait semble. longtemps, 2006 Ouais, ça 13 fait ans 9 ans. Non. 9 ans. 9 ans. Nous sommes en quelle année? Moi, je ne sais pas, je ne vois pas le temps passer. 9 ans. Ouais, 9 9 Eh ans. bien, je recommence. Ah, c'est chouette. Et C'est j'ai bien, oui. voilà, C'est parfait. Je recommence. Faut avoir de l'énergie, c'est... Mais j'en ai. Mais je sais, j'en doute pas, mais... Ça, c'est ça, maintenant, non. Ah, je te propose, connais pas Daniel, les de gens. rejoindre Reno pour Confession de Star. Je suis ravie. Oh, C'est pour moi. Au revoir, Daniel. Même pas la bise, non? À nous, David. Ah, here we are.
Surdiplômé en chant et en violon, tu parles couramment 9 langues. Ah oui, même plus que cela, mais 10 vraiment parfaitement, oui. Ça te dit de faire l'interview en serbo-croate? Maintenant? Pourquoi pas? Non, moi je... Je n'ai pas de problème. m'arrange pas. Moi, même en italien, j'adore en allemand, par exemple. Ah ouais Oui, j'adore. S'il y a le sous-titrage à l'émission. Vas-y, on peut te poser une question, tu peux répondre en allemand, tiens, ça peut être... Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier? Tout d'abord, en fait, je suis, avant de commencer d'être chanteur d'opéra, j'étais, ou je suis encore, instrumentiste, violoniste professionnel. Je commençais très très jeune, à l'âge de 7-8 ans, 9 ans, c'était vraiment assez poussé, avec solfège, que, en fait, j'adorais. J'adorais faire de solfège, comparativement à beaucoup d'autres enfants qui... on les tire vraiment vers tu dois faire le solfège. Non, moi j'adorais faire ça. En fait, j'ai participé avec un sourire comme si c'était vraiment quelque chose. Voilà, j'adorais faire ça. Daniel, bienvenue dans Confessions de Star. Oui. On va avoir une petite conversation, une interview un peu débridée. Nous allons commencer, Daniel. Je vais te donner des années et tu vas devoir... J'en ai déjà beaucoup. Tu en as déjà beaucoup? Ça se voit pas. Non, du tout. Bien. Et tu vas devoir me donner un souvenir par rapport à cette année. 1975. Est-ce que tu as un souvenir précis en 1975? Oui, je pense que le petit rapporteur allait bientôt démarrer. Oui. Mais c'était pas de moi, c'était Jacques Martin. En 75, eh bien, j'étais enceinte de mon second fils et mon autre fils avait 1 an et demi. Il y a autre chose? Non, c'est déjà bien. 1980? En 80, j'avais quitté Jacques Martin. J'étais libre. Ouais. Voilà, je restais libre 2-3 ans. Je me suis éclatée en 80, à moins qu'il y ait autre chose. Si, je sais. C'était sous Giscard d'Estaing et on a signé Marie-Pierre Manche. Ah. Et là, c'est une belle aventure. Bah, Marie-Pierre Manche. Un papillon par moi, ça m'a bercé, Marie-Pierre Manche. Marie-Pierre Manche, je vous Ah, j'adorais, je suivais tout le temps. Quand je chante, tais-toi. Pardon? Je dis quand je chante, tais-toi. D'accord. Un papillon par-ci, par-là, dans le vent, Marie-Pierre Manche, vous vent du printemps. C'était signé sous Giscard d'Estaing. Ouais. C'est vous dire. Et je tiens à le dire, parce que comme après, en 83, je vais rencontrer mon futur mari, Georges Filiou. Je ne voulais pas. Déjà, le ministre et la comédienne, ça faisait un peu vaudeville du début du siècle. C'était sous François Mitterrand. Oui, c'est mon mari. Enfin, Oui, sous mon mari, j'étais sous aussi. Qu'est-ce qu'il me raconte? Oui, mais j'ai signé. Enfin, Marie-Pierre Manche, j'ai été signée en 80. D'accord. Il y a peut-être autre chose d'important. Bon, dernière date, alors 2000? Là, on a changé de siècle. Tout à fait. Une autre question. L'amour rend aveugle. Penses-tu que le mariage rend la vue? Rend la vue. Rend la vue. Je ne me suis mariée que 2 fois. Une fois avec François Locher. Je ne me suis pas mariée avec Jacques Martin. Et le seul que j'ai vraiment voulu épouser, c'est Georges Filiou. Et c'est le seul homme qui m'a quittée. Il est mort il y a 3 ans et demi. Il paraît que demain est un autre jour. Que penses-tu de demain? Je verrai demain. Pascal Obispo chantait « L'important, c'est d'aimer ». Penses-tu qu'il est important d'aimer pour tout donner? Mais bien sûr. Ah mais attends, si tu ne donnes pas à quelqu'un que tu aimes, à qui vas-tu donner? Quelle est la plus belle preuve d'amour pour toi, justement, quand on donne? Dis-moi que tu m'aimes. Oh, mais moi je t'adore, je t'aime. Bon, d'accord. Tu sais. La plus belle preuve d'amour, mais c'est de ne pas se quitter, d'être en manque l'un de l'autre. Et de se dire, celui-là, c'est le dernier, il n'aura pas d'autre après. Ouais, je suis d'accord. Tu veux être le dernier? Je vais te donner plusieurs mots et tu vas me donner un ressenti ou exprimer un sentiment. Lyon. J'ai beaucoup donné dans le Lyonnais. Ouais. Le père de mes enfants est lyonnais, enfin était lyonnais, Jacques Martin. Mon mari était lyonnais, Georges Filiou. D'accord. Donc Lyon, j'ai beaucoup de familles là-bas. Lorsque j'y vais, ce qui m'arrive souvent, je vois la famille de Georges, la famille Martin, et j'adore les réunir. Cuisine.
Ah bah encore les Lyonnais. Jacques Martin m'a appris à faire le meilleur gratin de dauphinois du monde. Dauphinois. Et toutes les femmes de Jacques Martin, et il y en a eu, doivent faire le gratin dauphinois. Et tous les enfants aussi. C'est-à-dire, pendant que nous parlons, Cécilia, où qu'elle soit, à New York ou à Washington, fait le gratin de Jacques Martin. La dernière aussi. Et tous les enfants font le gratin Jacques Martin. Alors, la cuisine et Lyon sont quand même deux choses qui se marient. Indispensable. Matignon. Matignon. Ben, j'y suis allée. Tu as une anecdote pour nous? J'ai une anecdote. Lorsque Fabius a été nommé Premier ministre, je vivais déjà avec Georges Feydeau et je sais que c'est un moment inoubliable. Il y avait Badinter et sa femme, Jospin et sa femme, encore un autre ministre et sa femme. Ah oui, c'était Gaston Defferre et Edmond de Charleroux. Oh, et mon amoureux et moi. Je vais vous dire, j'avais peur de parler. Ouais, à ce point. Ah oui, oui. Parce que Pourtant, Madame tu es Badinter... une femme dynamique, toujours Attendez, en train de... être à la table du Premier ministre qui vient d'être élu, et voilà, c'était un moment très important. Je faisais attention de ne pas faire de fautes de français, mais je n'en fais pas beaucoup. Plongeon. Splash. Quelle expérience? Ah oui, parce que j'ai peur de l'eau. Oui, ça, je sais. J'espère qu'on boira un verre après. Alors, splash, j'ai peur de l'eau. Je me suis noyée à l'âge de 12 ans, 13 ans. Mais la preuve, on m'a rattrapée grâce à un bonnet de bain qui était ridicule. C'était à l'époque qu'on faisait des bonnets de bain et des fleurs encore. Tu l'as fait plus pour affronter ta frayeur et combattre oui, et puis aussi parce que j'étais bien payée. Que te manque-t-il aujourd'hui pour t'accomplir encore plus? Je voudrais jouer une grande amoureuse au théâtre. Je suis dans la vie, je voudrais une grande amoureuse qui se dévêtit un peu, voilà. Et dernière question, as-tu une confession de star à me faire? Oui, je ne suis pas une star. Daniel, je te remercie. Je t'embrasse très très fort. Je te souhaite encore une fois un très bon anniversaire et plein d'amour. Je ne suis pas une star, je suis populaire. On va retrouver Daniel. Daniel, viens t'installer, reviens avec nous. Alors c'était bien cette Très agréable. petite confidence de star? En plus, j'adore Confession ce de garçon. star. Ah, excusez-moi. C'est pas des Confession. Oui, oui, bah, Confession, confidence. Allez. Eh bien, avant ton départ, Daniel, il y a Emmanuel Levin, notre partenaire, qui nous a dit de t'offrir ça. Oh. Un petit cadeau d'anniversaire. un sac. Une bougie. Ah, tant mieux, j'adore. Daniel, surtout, joyeux anniversaire. Ah, mais c'est génial. Ça, c'est très bon. Mais c'est fantastique. J'ai rose pour la plus belle des fleurs. Oh, ça, c'est très joli. Ah, c'est très joli. Ah, mais c'est Il n'y a fantastique. pas de perdante, mais je... Et merci. T'aurais pu y penser. On aurait pu chanter. On n'a pas toujours 45 ans. Ah oui, Nous arrive une fois seulement. Profitons de cette bonne aubaine. Fêtons tous ma belle cinquantaine. Ah ouais, c'est... Nanana, nanadine, Voilà, c'est un ça. peu. Dans la vie, il faut bien rire un peu. Oublions soucis et tourments. Fêtons tous mes 52 ans. Bravo. Bravo. Une grande dame. Une grande dame. Très vite, on commence. Daniel, allez, viens sous moi. Je te kidnappe. Enfin. Oh, adieu. Mes yeux. Alors, ben moi je vais me rapprocher un petit peu, je vais remplacer Ah bah Daniel. j'espère. Tu as eu de nombreux diplômes de chant dans plusieurs pays. Oui, de la Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, pardon, de la France, de mon pays natal, de l'ex-Yougoslavie, aussi de Londres, etc. Donc voilà, c'est un peu un paysage différent de ce que je reflète en fait, en quelque sorte, comme personnalité assez multiculturelle en fait. Voilà. Et pourquoi le chant lyrique plutôt que le rap? Très bien, très bonne question. Très bonne question. Non, pas le rap pour moi. Pourquoi pas collaborer avec des rappeurs, mais c'est pas vraiment ma voie. Ok. Moi j'ai vu sur ton CV que tu étais encore à l'école Normale tu étais, de musique, étudiant à l'école normale de musique En de fait, Paris. oui.
Alors, est-ce qu'à la sortie, tes parents viennent te chercher avec un goûter? Surtout parce que sans ça, je suis pas capable à pousser la chansonnette. Ah bon? Tu as des devoirs à faire? J'ai beaucoup de devoirs à faire parce que je prépare maintenant le dernier cycle, ce qu'on appelle diplôme supérieur d'exécution. C'est vraiment le dernier cycle de l'École normale de musique de Paris, qui est vraiment, en quelque sorte, le CNSM de Paris, mais en privé. Voilà. Je suis très, très, très content avec le professeur avec qui je travaille, Jean-Philippe Courtis, qui est un professeur hors du commun, qui donne vraiment de la motivation, de l'inspiration, et Gens Tukichi, qui est notre pianiste, accompagnateur, qui est pianiste aussi pianiste concertiste. Cette symbiose entre étudiants et ça, c'est vraiment extraordinaire. Voilà. Et qu'est-ce que ton métier exige pour l'exercer bien? Je pense qu'il y a une discipline à avoir par rapport à la voix. Très, très importante. Comme je disais, comme j'ai préalablement stipulé, que, en fait, une hygiène de vie est primordiale. Elle est vraiment primordiale dans le sens qu'il faut un sommeil vraiment réparateur, un sommeil qui, lorsqu'on se réveille, il y a quelque chose qui, même si on ne se réveille pas bien, on doit faire quelque chose, on doit faire en sorte qu'on soit vraiment bien. Il n'y a pas de pardon chez nous, il n'y a pas de jours avec ou sans. C'est vraiment, il y a toujours des jours avec, en fait. Ouais. J'imagine il n'y a qu'on pas ne vraiment, parce qu'il n'y a pas des films cut off. C'est vraiment 100% là, à tout moment. Pas de cigarette, j'imagine, pour je un ne artiste. fume pas, je n'ai jamais aimé fumer et je suis très heureux de ne pas avoir cette sensation de fumer parce que voilà, j'aime pas ça. Mais c'est vrai qu'une hygiène de vie, une mentalité saine est importante aussi, afin qu'on soit vraiment bien pour le public, pour l'audience, pour qu'il reçoive vraiment le plus possible de nous. Et si on veut te voir sur scène maintenant ou à l'avenir? Je chanterai à la salle Cortot, qui est rue Cardinet, qui est vraiment le boulevard Malesherbes, qui est en fait, en quelque sorte, l'école normale de musique de Paris, qui est une acoustique exceptionnelle. Et j'aimerais bien que les spectateurs de la télévision qui m'entendent, qui viennent vraiment le 17 avril à 20h30. Je serai en soliste avec l'accompagnateur que j'ai préalablement nommé Gens Tukichi, qui va m'accompagner, qui va également jouer en soliste. Voilà. Nous serons présents. Hein. On va passer au shaker à questions. Si tu veux, tu peux chanter pendant que je le secoue. Ah bah oui, avec plaisir. Voilà. Alors, je vais t'inviter à dire une question dans ce petit shaker. Prends une question. Ah bah... Prends un papier et lis-nous la question. Oh. Oula. Une chose que vous faites la veille d'une première. Alors, ce que je fais la veille d'une première, je suis déjà vraiment serein. Je essaie d'avoir vraiment moins de monde possible autour de moi, que je sois vraiment complètement libre de penser et de me focaliser et d'imaginer déjà le spectacle. En fait, je visualise mon spectacle avant de commencer. Je le visualise. Il y a toujours des surprises, il y a toujours des choses inattendues et tout ça. Mais pour moi, c'est très important de pénétrer le monde où voilà, ou de visualiser aussi les choses que je dois chanter, avec qui je dois chanter. Et pour moi, c'est une chose essentielle avant de vraiment faire la veille d'une première. Voilà, en fait, c'est cela.
Le meilleur conseil qu'on vous ait donné. En fait, je suis quelqu'un qui adore être entre les gens, qui aiment parler, qui aiment, voilà. J'ai tendance parfois d'un peu surjouer, en fait, d'un peu tout. Et on me disait souvent, sois un peu plus naturel, David, sois un peu... En fait, tu es toi-même, mais tu es en train d'un peu jouer un personnage qui dépasse. À l'époque, en fait, je voulais toujours être un peu plus que j'étais. C'est pourquoi pas, mais aujourd'hui, le conseil, c'est vraiment d'être le plus naturel possible. On va terminer là-dessus. Renaud, tu peux nous rejoindre, s'il te plaît? Renaud, voilà. Assieds-toi sur le shaker. Pas très ambitieux. Et moi, Par contre, j'ai un petit j'aimerais bien répondre à cadeau. une de tes questions. Mais si tu veux. vas-y. Attends, hop. J'ai un petit cadeau. Attendez, quand même. On te confond avec qui? Ben, on me prend souvent pour Johnny Depp, mais je suis plus Depp que Johnny. T'as bien fait de venir. On va tirer en plop alors. Et tu pourras t'en On a servir. passé moi, un je super bon t'offre moment. un petit cadeau Quelle de belle notre émission. partenaire, Emmanuel Levin, qui nous a dit de te faire ce petit cadeau de leur Je suis part. vraiment honoré. Je peux t'embrasser, s'il te plaît? Ah, mais- Parce que Mais c'est... il en profite. Moi, j'en profite parce qu'elle est non seulement souriante, mais elle est extrêmement raffinée et belle. Pour moi, c'est vraiment un cadeau, déjà de la... Oui, c'est ça le cadeau. Ah, pardon. Patricia, elle a tout le charme de l'émission. Ça sent le cadeau. Merci, je C'était peux un voir? plaisir Tu de... peux regarder. Ah, je peux regarder. En tout cas, c'était un plaisir pour nous de t'avoir dans Show Live TV. Je suis vraiment honoré d'être là. Merci à tous et à tous et à toutes. Eh ben, merci à toi. Bon, bah, c'est déjà fini. Merci à nos invités, merci à nos chroniqueurs, merci à Daniel Evenou, David Boubani, encore présent avec nous. Merci à Renaud, merci à Karine. Et vous pouvez nous retrouver sur www.showlivetv.tv. Quant à nous, nous espérons vous retrouver le mois prochain avec de nouveaux invités tout aussi prestigieux. À très bientôt.